Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologique de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette dernière dévotion, non seulement de cette semaine, mais la dernière dévotion de cette année 2021, la dévotion numéro 1383, et ça fait 5 ans, 4 mois, 7 jours que Dieu nous témoigne sa fidélité dans cette dévotion tous les matins, et ce matin nous voulons juste bénir le Seigneur, le bénir pour sa grâce envers nous, pour sa fidélité durant cette année encore une fois. Combien de fois le Seigneur nous a nourris, il a parlé à nos cœurs à travers de ses pensées, de cette dévotion. Il nous a communiqué ses pensées, il nous a communiqué la voie à suivre et c'est vraiment merveilleux. Nous aurons le temps la semaine prochaine de vous présenter nos vœux, les meilleurs pour la nouvelle année 2022. Mais pour ce matin, nous bénissons juste le Seigneur pour sa fidélité parce que la Bible déclare que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Oh Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ces 5 ans, 4 mois, 7 jours, pour ces 1383 dévotions. Oh, ta fidélité nous a servi d'abri. Vraiment, béni sois-tu Seigneur. Merci pour cette année 2021 et merci pour la nouvelle année qui commence très bientôt. Sois béni. Continue de nous parler alors que nous sommes en train de parler de ta faveur, de ta fidélité envers nous. Instruis-nous encore ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, n'hésitez pas aussi à partager vos témoignages de ce que vous avez vécu avec le Seigneur au travers de cette dévotion chaque matin. N'hésitez pas à le partager, à les partager avec nous. Ça peut bénir tellement de personnes. Vous pouvez nous faire des petites vidéos de 30 secondes, 1 minute maximum pour que vous pouvez nous envoyer, partager sur nos plateformes ou nous envoyer directement, ou vous pouvez faire des audios ou vous pouvez aussi écrire. Nous bénissons vraiment le Seigneur. Alors, chers amis, ce matin, j'aimerais juste revenir en arrière par rapport à ce merveilleux passage de Luc, chapitre 1, que nous sommes en train de voir, parce que j'avais reçu pas mal de questions, pas mal d'interventions aussi de nos auditeurs et auditrices par rapport au verset 34 où il est écrit « Mais Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme ?» Amen. Vous savez, il n'est pas question d'homme. Il n'est pas question d'homme dans nos vies. Non, il est question de la faveur du Tout-Puissant qui localise le plus faible des faibles ce matin. Alléluia. Peut-être comme Marie, tu te poses la question également, puisque je ne connais point d'homme. Non, il n'est pas question d'homme. Il est question de la faveur du Tout-Puissant qui localise le plus faible des faibles. Et vous savez quoi? Dieu agit ainsi pour confondre les sages, Alors dites-moi, qui Saül connaissait pour devenir roi en Israël? Qui Saül connaissait? Non, c'est la grâce de Dieu qui l'a localisé. Alors que lui, il est allé même se cacher parmi les bagages. Et quand Samuel lui parlait même, qu'est-ce qu'il va dire à Samuel dans 1 Samuel chapitre 9, le verset 21, il lui dit ceci. Saül répondit, ne suis-je pas benjamite de l'une des plus petites tribus d'Israël? Et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Pourquoi donc me parles-tu de la sorte? En d'autres termes, je ne suis pas digne, je ne peux pas devenir roi, je ne peux pas rester à cette place d'honneur que tu es en train de me donner. Mais laissez-moi vous dire que la grâce de Dieu écrit une nouvelle page de ton histoire. Alléluia. Oh, qui David connaissait pour tuer Goliath et passer de l'ombre au numéro 1 en Israël? Non, il était aussi pourtant le plus jeune de sa famille. Il était conçu dans le péché comme lui-même le dira plus tard. Qui il connaît? Il connaissait personne, mais la grâce de Dieu le connaissait. Et la grâce de Dieu va le repérer, la grâce de Dieu va le trouver et il va faire de lui ce que nous connaissons tous, n'est-ce pas? Ce matin,
J'aimerais juste finir cette dévotion en lisant un psaume avec vous. Psaume 115, le verset 12 à 15. Psaume 115, le verset 12 à 15. Écoutez très bien ce merveilleux psaume. Là, il est écrit, « L'Éternel se souvient de nous. Il bénira la maison d'Israël. Il bénira la maison d'Aaron. Il bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. L'Éternel vous multipliera ses faveurs à vous et à vos enfants. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. » Amen. Que ce psaume soit votre partage ce matin. Chers amis, chers internautes, que le Seigneur vous bénisse et Dieu voulant, on se retrouve l'année prochaine. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.